Bonjour, bonjour, vous êtes de travers. Hop là. Bon, je sais pas si c'est mieux. Je viens de revenir des courses, donc je vais mettre sous Bicève ma viande surtout. Et je me suis dit, tiens, je vais me connecter pour vous parler, vous montrer, parce qu'on parle souvent de batch cooking avec le Bicève, mais en fait, c'est pas que du batch cooking en fait, vous allez aussi pouvoir conserver vos aliments crus, bien sûr, dans vos Bicève. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. C'est un petit live rapide, hein. Je n'ai pas grand chose à mettre sous vide, mais c'est l'occasion de vous montrer. Et puis je vais vous montrer aussi ce que j'ai déjà sous Bicève pour vous donner des idées de tout ce que vous allez pouvoir conserver. Et du coup, pour ma part, ce que je ne jette plus, hein, parce que c'est ça aussi le Bicève. Coucou Nat, bonjour là. Alors, donc le Bicève, vous savez, c'est la machine de mise sous vide de chez Guy Demal, donc qui se constitue principalement de la pompe et de tous ses récipients. Donc, on a différents récipients, hein, donc ici, on va voir ce qu'on va utiliser. Donc, j'ai pas grand-chose à mettre sous vide. Coucou Catherine, bonjour Jean-Pierre. Je vous parle déjà de ce que j'ai déjà dans le frigo sous vide. Alors, la semaine dernière, ça devait être mardi, je crois, on avait fait en live la tarte carotte courgette, excellente d'ailleurs. Voilà, il en reste, on en a remangé je sais plus quel soir. Et voilà, il m'en reste encore un petit peu, donc voilà. À partir du moment où je l'ai mis sous vide, donc c'était mardi, j'ai 10 jours en fait, donc j'ai encore un petit peu de marge. Coucou Claudine, bonjour Catherine. Ah bah super Catherine. Vous faites votre petit batch cooking de la semaine. Vous avez bien raison. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc, vous voyez, ça fait déjà quelques jours que c'est sous vide. C'est impeccable. J'ai juste qu'à ressortir et à réchauffer. Voilà, je conserve ça au frigo tranquillement. Et c'est impec. On va le mettre sur le côté. Côté par là. Allez. Il n'y a plus assez de côté. Hier, j'ai préparé parce que j'étais en train de cuisiner et j'ai fait quand même un petit plat d'avance. Hein. Vous savez que j'aime bien avoir 1 ou 2 plats d'avance dans le frigo. Comme ça, quand j'ai un petit peu moins de temps ou que j'ai pas envie ou voilà, peu importe, et on a toujours de quoi. D'autant plus que là, en plus, la semaine prochaine, on a le jour férié, donc on n'a pas de boucherie mercredi. Donc du coup, parce que vous savez que nous, on mange ultra frais. Voilà, en général, je vais au jour le jour chercher. Sauf que maintenant que j'ai le Bicève, je ne suis plus obligée de faire ça. Coucou Nadine. Ah mince! Ah zut, vous auriez dû m'envoyer un petit message, on aurait essayé de regarder. Ah, je suis désolée. Bah merci beaucoup en tout cas. Je vais regarder ça après, hein. Je reviens vous voir après en MP. Alors ici, qu'est-ce que j'ai cuisiné? Je regarde parce que je me souviens plus. J'ai cuisiné du poulet, pois chiches, aubergines, sauce tomate. Enfin voilà, ça devrait être assez sympathique, je pense. Oh, j'ai une belle portion, on va peut-être faire 2 fois. Hein. Donc pareil, j'ai cuisiné hier, j'ai 10 jours pour le consommer. Donc ça, normalement, ce sera justement pour mercredi. Comme ça, je suis tranquille. Et puis, ce matin, je suis allée à la boucherie pensant faire du batch cooking ce matin pour faire quelques petits plats d'avance. Et en fait, il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas tout ce que j'avais besoin, donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on va faire autrement. Et puis, s'il faut mercredi, en plus, comme c'est férié, j'aurai peut-être le temps de cuisiner un petit peu. On verra, c'est pas très grave. J'avais rien prévu de fou. J'avais prévu juste de faire des cordons bleus, mais de les faire moi-même. Les faire maison, c'est tout simple à faire. Franchement, faites-les vous-même, et au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. Hein. Vous avez jusqu'à mixer votre poulet. Et moi, j'ai une petite technique, en fait, avant, vous me filmez, en fait, dans du cello frais. Et vous mettez votre fromage, votre jambon à l'intérieur ou ce que vous voulez. Vous refermez. Donc le fait que ce soit dans le film, en fait, ça ne va pas vous coller aux mains. Vous refermez, vous leur donnez bien la forme de cordon bleu et vous les mettez une dizaine de minutes au congélateur et ensuite vous les panez. En fait, le fait de les passer un petit peu au congélateur, ça va les durcir et vous n'allez pas avoir de problème pour les paner. Donc du coup, j'ai acheté quand même le poulet pour faire ça, du coup. Donc je pensais le faire aujourd'hui, mais finalement je ne vais pas le faire. Donc c'est pas grave. Filet de poulet, hop, un petit récipient Bicève, hop, on met dans le Bicève, tout simplement. Alors je pense que le petit ça va suffire. Hop là, voilà. Et comme ça j'aurai le temps de les faire dans la semaine tranquillement. Hop, ça on l'enlève. Donc le Bicève c'est très simple. Vous mettez dans votre petit récipient, donc c'est des récipients en verre. Donc qui dit verre dit vous pouvez cuire directement dedans si vous voulez. Vous pouvez réchauffer au micro-ondes.
Vous pouvez éventuellement les congeler aussi si vous voulez. Vous pouvez bien sûr les mettre au frais. Oui, bah, oui, c'est vrai qu'on a de la chance pour ça parce qu'avant c'était plus embêtant. Ils étaient fermés le lundi et le mardi matin, il y a le marché chez nous. Donc du coup, on n'arrive pas à accéder à la boucherie. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que le lundi c'est bien, mais du coup ils n'ont pas tout parce qu'en fait c'est compliqué. Ils ont 2 points de vente, mais assez éloignés. Et comme c'est dans l'autre point de vente qui prépare un peu toutes les viandes et tout ça, du coup le lundi, bah, il y a un petit peu que ce qui reste du week-end, quoi. Donc bref, mon filet de poulet ici, je le prends, je mets, donc je vous disais les petits récipients, vous pouvez les mettre four, micro-ondes, frigo bien sûr, et congélateur. Par contre ici au niveau du couvercle, non, on va juste pouvoir le mettre au frigo et au congélateur. Pas de micro-ondes et pas de four, surtout pour les couvercles. Et pareil au niveau de l'entretien, vous pouvez mettre ici vos bases dans le lave-vaisselle, il n'y a pas de souci. Les couvercles, c'est déconseillé. Voilà. Et les joints, bien évidemment, non. Hein. Vous avez toujours des petits joints hein, tout autour de vos récipients, d'accord, hein, que vous pouvez enlever pour nettoyer vos récipients et vos couvercles. Toc. Donc, on passe tout simplement notre couvercle sur la base et on active la pompe. Donc, on reste appuyé quelques secondes. Hop, voilà. Et on le laisse faire tranquillement. Coucou Monique. Et voilà, la pompe se rétracte et mon récipient est bien étanche et fermé. Vous voyez, je ne peux plus l'ouvrir, je le mets à l'envers, il ne se passe rien. Voilà, et là, je peux conserver ça au frigo tranquillement. Ensuite, j'avais prévu du coup pour toujours mes fameux cordons bleus du jambon. Ça doit être... non, ça c'est le beefsteak pour ce midi. Donc pour ce midi, pas besoin d'aller mettre sous vide, on va les mettre directement au frigo. Et ensuite, j'ai pris du jambon. Du coup, moi, j'aime bien maintenant prendre toujours un petit peu de jambon d'avance de la boucherie, hein, comme d'habitude. Et puis, je le mets sous bicep et ça me permet, encore une fois, de pouvoir quand même le conserver un bon moment sans qu'il tourne, sans qu'il devienne gris, etc. Donc ça, c'est vachement appréciable. Donc, mes mains sont propres, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, par contre, il me fait des tranches qui ne sont pas des tranches. Mais c'est pas grave, on va s'en arranger. Toc, toc. Voilà. Et donc ça, c'est bien parce que du coup, enfin en tout cas pour nous, hein, moi j'ai toujours du jambon sous la main, du jambon frais, surtout de la boucherie, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut acheter en barquette, même si ça m'arrive aussi d'acheter en barquette, hein, bien sûr. Mais voilà, hein, c'est vraiment que ça n'a rien à voir. Et avec les beaux jours qui arrivent, on espère qu'ils arrivent d'ailleurs. Bon allez, je suis mauvaise langue aujourd'hui, il fait presque beau. On a le soleil, il manque plus que les chaleurs. Mais bref, je pense que le bisset il va être encore plus utilisé parce que on peut vraiment conserver plein de choses. Je vais vous montrer. Vous voyez mon jambon là, hop, c'est pareil. Tac, on va pouvoir le fermer. Donc là, j'ai utilisé une lunchbox. Alors moi, ce que je fais quand je fais ça, en général, je fais mes courses en une fois, hein, en gros, quoi, on va dire. Je sors tous mes récipients et je regarde ce que j'ai, voilà, pour pas me retrouver peut-être avec quelque chose à mettre qui prend de la place et de plus avoir de grands récipients. Voilà, donc moi j'aime bien, vous voyez, je sors tous mes récipients et puis je regarde. Bon là, pour le coup, j'ai encore ce qu'il faut. On va du coup, donc ici c'est le format lunchbox avec les petites oreilles. Alors les petites oreilles, c'est juste pour vous assurer quand vous devez emporter votre repas, voilà, que ce soit bien fermé, voilà, c'est tout, hein. Hop, donc on va poser notre couvercle, pareil, on prend la pompe, enfin, la tête de la pompe, on appuie quelques secondes, et voilà, ça fait tout seul, c'est pas génial ça? Bonjour, bonjour. Ah super Monique, bah oui c'est ça, hein, c'est génial, hein. C'est vraiment, franchement c'est le top. Et puis surtout ce que moi j'apprécie énormément, c'est que je fais des économies parce que je ne jette plus, parce que je vais qu'une fois. Vous voyez là, si j'avais dû aller, j'aurais peut-être été 2 fois à la boucherie pour aller chercher du jambon le jour même. Que là vous voyez, je suis pas embêtée, je mets sous bicep et je suis tranquille. Allez, celui-là il est bon aussi. Je voulais vous montrer aussi ce que j'avais déjà sous bicep, hein. Là j'ai rien d'autre à mettre, hein, du coup. J'ai toujours, et ça vous le savez parce que je vous le montre en live quand on utilise les ingrédients, du comté. Ça fait au moins, je pense au moins 3 semaines, hein, que je l'ai. Donc j'avais acheté un morceau de comté, je l'ai râpé moi-même et je l'ai mis sous bicep.
Voilà, vous voyez qu'il n'a absolument pas bougé. Voilà, c'est tout impec, hein. Tout impeccable bien. Et voilà, et je pioche dedans au fur et à mesure que j'ai besoin. J'avais aussi du cheddar, pareil, que j'avais acheté. Alors là, c'était une barquette hein, que j'avais acheté. Je l'ai mis tout de suite sous B-Safe dès que je l'ai ouverte. Et bien, vous voyez que voilà, il n'a absolument... Moi, j'ai toujours pas enlevé les étiquettes. Vous savez. Vous voyez que ça n'a absolument pas desséché. Il est toujours impeccable. Voilà, alors lui, ça doit bien faire au moins 15 jours aussi. Je voulais vous montrer aussi ça. Ça, c'est pareil, on l'avait fait ensemble en direct. J'avais mis un morceau de poivron qui me restait. Alors, je ne sais plus quelle recette, mais ça remonte déjà un petit peu. Hein. Et bien, regardez, mon poivron, il n'a absolument pas bougé. Il est impeccable. Voilà. Hein. Le truc, c'est juste qu'il ne faut pas ouvrir les récipients tous les 5 minutes. Quoi, hein. Et vous voyez que quand ils sont privés d'air, les aliments, eh bien, ils se conservent beaucoup mieux. Donc ça, bon, par contre, là, ici, même s'il n'a pas bougé, à un moment donné, il va falloir en faire quelque chose quand même. Donc, je vais prévoir peut-être, s'il fait beau, de faire une petite salade en mettant des petits morceaux de poivron ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Et comme quoi, vous voyez qu'il y a une réelle et vraie efficacité au niveau du B-Save. Je vous partage un petit truc qui m'est arrivé. J'ai acheté des radis samedi. Alors là, ils sont tout frais, hein, je dirais, je les ai achetés samedi. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui rend pas mal d'humidité ici. Donc, je les ai tout simplement lavés. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Moi, je les mets comme ça, les radis. J'enlève juste, vous voyez, les feuilles. Hein, je coupe comme ça, je laisse ça. Je laisse les deux extrémités. Et je les passe sous l'eau, je les essuie. Et je les mets ici dans mon petit récipient B-Safe. Vous pouvez voir que j'ai quand même mis un petit... sopalin au fond, voilà, pour absorber un maximum d'humidité. Donc là, ils sont là depuis samedi. Donc ils sont parfaitement frais, il n'y a pas de souci. Vous allez me dire, vous l'auriez mis dans votre plus beau tupperware, ils seraient tout aussi frais au bout de 3 jours. Hein, on est d'accord. Mais sauf que là, moi, je vais quand même pouvoir les garder un petit peu plus longtemps grâce à mon B-Save. Alors, vous voyez, j'ai pas mal d'humidité sur mon couvercle. Donc, ce que je vais faire, je vais juste l'essuyer. Hop. Et quand j'ai mis sous B-Save, alors vous voyez que ma boîte, alors là c'est une botte de radis, une petite botte de radis, moins 5-6 radis qu'on a mangé, on va dire. Et vous voyez que ça rentre hein, quand même, bon, ils sont collés serrés, mais ça rentre. Et vous voyez qu'on a les petits fils là. Et quand j'ai mis sous vide, j'ai pas fait gaffe, et j'avais en fait un petit fil qui était comme ça. Tac, voilà. J'ai mis mon couvercle, donc j'avais pas vu, hein, j'ai pas fait attention, donc vous voyez que ça a son importance. Et que ça marche vraiment bien. Donc vous voyez, j'avais ce petit fil là qui dépassait. Bêtement, j'ai mis sous vide, j'ai pas fait gaffe. Et quand j'ai voulu attraper mon récipient, alors heureusement que c'était un petit parce que vous voyez, j'ai tendance à les prendre comme ça, les récipients. Mauvaise habitude, vaut mieux les prendre par le dessous hein, ou sur les côtés. Parce qu'en fait, comme j'avais mon petit fil ici là, hein, et ben le vide d'air ne s'est pas fait. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que du coup, ça ne peut pas faire l'étanchéité. Vu qu'il y avait ce petit truc là qui dépassait et qui faisait rentrer de l'air en fait dans le couvercle. Donc vous voyez, ça tient à pas grand chose et c'est pour ça qu'il faut toujours que vous ayez vraiment que ce soit bien propre sur les côtés, pas d'avoir de quoi que ce soit qui dépasse, sinon le vide d'air ne se fait pas. Donc du coup, vous voyez, c'est quand on se fait avoir qu'on sait après, hein, tout simplement. Hop, on va les refermer. Donc vous voyez les radis, impeccables aussi. Et je les ai déjà gardés au moins une dizaine de jours. Sans problème sous B-Save. Là, ça va aller très vite à faire puisque mon petit récipient, il est bien plein. Hein, forcément, ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Hein, au plus les récipients sont remplis, au plus vite le vide d'air se fait. C'est mathématique, hein, comme d'habitude. Donc, vous voyez les petits radis, nickel. Parce que dites-moi que vous n'en jetez jamais des radis quand vous achetez une botte de radis. À moins que vous en ayez dans le jardin. Et là, c'est pas pareil. On a le plaisir d'aller les chercher au fur et à mesure. Je voulais vous montrer aussi, j'ai eu besoin d'un tout petit morceau d'avocat pour faire des sushis samedi aussi. Et puis, j'avais vraiment besoin qu'un tout petit morceau. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on n'en met pas parce qu'on sait qu'on va acheter les 3/4, soit on met quand même et puis on jette les 3/4. Ou on se force à manger, on n'a pas forcément envie. Et puis moi, je me suis dit, B-Save, je vais mettre ça sous B-Save, voilà. Donc, mon avocat, il est là depuis samedi, fin de journée, on va dire, hein, dans le B-Save. Alors là, vous voyez, j'avais plus de petits contenants comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un verre. C'est un verre, hein, tout simplement, un grand verre. Vous prenez ce que vous avez qui va bien, on s'en fiche.
Et j'ai mis un petit couvercle universel. Donc les couvercles universels, c'est les petits couvercles ronds. Vous avez 3 tailles. Hop, vous voyez, ça c'est le petit, ça c'est le moyen et je dois avoir encore le grand quelque part que vous pouvez accrocher ici derrière votre pont. Voilà, donc ça c'est bien pratique aussi pour éviter que vous d'avoir des couvercles un peu à droite à gauche. Et donc j'ai mis mon avocat dedans. On va ouvrir, on va regarder ce qui s'est passé. Donc pour ouvrir vos récipients, peu importe que ce soit rond ou rectangulaire, vous avez une petite valve ici au milieu. On va tirer, oups, oh bah voilà, le vide d'air il est déjà rentré. On tire en fait ici sur la petite valve et ça fait rentrer l'air et du coup on peut enlever le couvercle. Donc je vous ai dit il est là depuis samedi, on est d'accord. J'ai pas mis de citron, hein. Il est nature comme ça. On est d'accord qu'un avocat, en plus sans citron, normalement ça se conserve pas, hein. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc voilà, et pour vous montrer que j'avais vraiment besoin qu'un tout petit bout, donc voilà. Voilà. Donc moi je pense quand même qu'on peut dire qu'il est impeccable. Alors je vous l'accorde, il a juste un tout petit peu jauni par endroits, et encore que. Mais voilà ce que ça donne. Hop. Alors je vous dirais honnêtement que je savais pas trop si je conservais le noyau ou si je l'enlevais. Hop, j'essaie de ne pas l'écraser. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, ça fait, on est lundi, donc ça fait samedi, dimanche, lundi, ça fait presque 3 jours. Et je pense qu'on peut encore le conserver un petit moment comme ça. Donc pareil, vous voyez, à un moment donné, voilà, on va faire, de toute façon, on va la faire, la petite salade avec tout ce qu'on a. On a du poivron, on a de l'avocat, on va faire des carottes râpées très certainement. Carottes râpées, pareil, ça se conserve super bien sous Be-Save. Non assaisonné, hein, comme je vous dis toujours. Coucou Marie, ok, pas de souci. Ça se conserve super bien. Bah, vous voyez, on a les radis, on a un peu de poivron, on a l'avocat. On va faire peut-être un petit peu de pommes de terre ou du riz. Et puis, on va se faire une petite salade. Dès qu'il y aura un petit peu de beau temps, n'est-ce pas? On a encore quelques jours de voir venir, vu qu'on a tout mis sous Be-Save, hein. Donc, vous voyez, pareil, l'avocat impeccable. Je vais tout de suite le refermer pour éviter qu'il s'oxyde. Et pareil, on va reprendre ici notre pompe. Hop. Donc l'idée, alors je vais vous le montrer avec un autre, j'aurais dû le faire avant, tac tac, je reprends exactement le même verre, hein, d'accord? Donc les couvercles universels, je réexplique parce que ça pose souvent des questions. Vous avez donc 3 formats. Vous voyez ici, on a un large joint, ce qu'on voit en vert, c'est le joint, d'accord? Donc vous avez un large joint qui va permettre en fait de pouvoir s'adapter sur des récipients ronds, bien sûr, de préférence en verre. Et ça va permettre en fait d'avoir, comment dire ça, de s'adapter à un plus grand nombre de vos propres récipients. Vous voyez, moi j'ai pris ce verre-là. Si j'essaye avec un autre, je ne sais pas, celui-là peut-être, on va regarder. Hop. Vous voyez, celui-ci, ça va pas. Enfin, on est limite. Pourquoi? Parce que mon verre, en fait, il est à peine sur le joint. Vous voyez, ça ne va pas du tout marcher avec ce verre-ci. Il est trop petit. Mais si je prends un autre, celui-là peut-être. On va regarder. Non, celui-là c'est pareil, ça marche pas. Alors, on va faire autrement. Est-ce que ici... Ah oui, mais là, il y a le bec verseur, donc ça marche pas. Bon, c'est dommage, j'ai pas le bon exemple. Je voulais vous montrer, mais j'ai pas. J'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir vous montrer correctement. Non, les verres, après, ils sont pas assez larges. Non, j'ai rien en verre qui pourrait vous montrer. Mais bon, bref, c'est pas grave. Vous comprenez bien que, en fait, si vous avez un récipient plus ou moins... Alors, j'ai les diamètres, hein, si vous avez besoin de connaître exactement les diamètres des couvercles, je les ai. Et on va aller, vous voyez, on a 1 cm de marge, en fait, pour pouvoir s'adapter à un plus grand nombre de récipients. Ah ben, je suis bête. On a celui-ci, par exemple. Voilà, vous savez, mes petites boîtes, là. Voilà, ça, c'est le parfait exemple. Si je regarde avec ce couvercle-ci, qui est exactement le même, vous voyez que là, on est pile poil. Vous voyez, quand je le pose, il dépasse à peine mon couvercle, le petit joint vert. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, vous voyez, même si ça, c'est plus large, mon petit couvercle, il s'adapte quand même. Ici, c'est plus petit, d'accord, au niveau du diamètre, mais ici, j'utilise quand même le même couvercle. Et si je vous le mets comme ça, vous allez voir qu'on voit beaucoup plus le joint vert dépasser. D'accord? Voilà. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais s'il y a besoin, je peux réexpliquer. Ça, c'est pas un souci. Celui-là, on en a pas besoin. Celui-là, on va ranger après.
Et bah, toujours hein, les petits gâteaux secs. Alors là, pour le coup, c'est pas moi qui les ai fait. C'est des petites gaufres comme ça. Je sais pas si vous connaissez. On achète ça en Belgique. Hop. Donc pareil, pour les biscuits secs, c'est formidable. Vous allez les garder mais 3 semaines, 1 mois, peut-être même plus. Il n'y a pas de souci. Alors. Coucou Nathalie. Ça va? Ok, bon ça va. J'ai bien expliqué, bon ça va alors. Et vous avez ça donc du coup en différents formats. Vous voyez, on a le moyen. Donc ça ici c'est le moyen. Donc vous voyez qu'on a encore un joint vraiment assez large pour pouvoir s'adapter vraiment à un plus grand nombre de récipients. Et le grand, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors honnêtement, moi, mais encore une fois, ça dépend et je le dis toujours, hein, ça dépend vraiment de chacun, de nos habitudes, de pour combien de personnes on va cuisiner, etc. Vous avez vu que moi, j'ai plus tendance à avoir des petits récipients plutôt que des grands. Le grand, c'est pas souvent que je m'en sers. Je m'en sers parce que je l'ai, mais c'est pas forcément celui que je vais utiliser le plus. Et je vais plutôt moins utiliser les petits comme ça, les lunchbox et mes petits couvercles ici, universels. C'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Et vous voyez qu'on a encore un 3e format qui est encore plus grand. Et ça ici, ça va, vous voyez, ça vient se mettre. Donc là, c'est un plat biselve, hein, mais ça aurait pu être un de mes saladiers. Et j'aurais pu, vous voyez, voilà. Vous voyez, on a encore une fois le joint qui vient bien s'adapter dessus sans problème. Donc, vous voyez que c'est quand même assez bien fait. On a pas mal de possibilités au niveau des contenants. Ça, moi, je trouve ça génial parce que vous allez vraiment pouvoir mettre sur vos propres contenants. Donc, ça, moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, j'en ai plusieurs, hein, des couvercles. Voilà, que vous dire de plus, si ce n'est que le biceps, c'est formidable. Ça change la vie. Vous voyez, l'avocat, au prix d'or qu'on les paye, ben, au moins, je ne vais pas le jeter. Voilà, je vais pouvoir le consommer en entier. Mon petit poivron, les légumes, c'est pareil à prix d'or. Eh ben, on va pouvoir le consommer aussi sans avoir jeté. Les petits biscuits, ben, en général, voilà, si vous ne mangez pas tout rapidement. Ah, merci. Si on ne mange pas tout rapidement, eh bien, pareil, on jette. Ça, bah, ça aurait fini pareil à la poubelle parce que ça aurait été tout desséché et mal conservé en plus. Bon, le comté, je dis pas, ça se conserve quand même assez correctement. Mais voilà, moi, j'ai pas le souci. Je sais que je peux le garder quand même un bon moment. Mon jambon, bah, j'aurais pas été 2 fois à la boucherie. Mon petit plat d'avance, et bah, ça, c'est une économie personnelle de temps. Voilà, parce que comme ça, et puis voilà, j'ai pas à me soucier, en fait, tout est prêt d'avance. Et ça, bah, pareil, hein, si soit on aurait mangé pendant 3 ou 4 jours de la tarte carotte courgette, soit ben, quand on a la biceps attitude, on a le temps de voir venir et de pas toujours manger la même chose. Et ça, c'est super appréciable. Mes petits radis, c'est pareil, hein, on n'aurait certainement pas mangé la botte entière. Voilà, donc vous voyez, enfin, j'essaie juste de vous montrer que ce soit pour du batch cooking ou que ce soit pour de la conservation au quotidien. Je vais essayer de ne pas faire tomber mes récipients par contre, ce serait mieux parce que c'est du verre, ça casse. Et bien vous voyez que vraiment c'est utile pour tout le monde. En fait, c'est surtout ça que je veux dire parce que on pourrait croire que oh non, mais moi je fais pas de plat d'avance donc pour moi c'est pas utile. Si, en fait, c'est vraiment utile pour tout le monde et c'est utile qu'on soit seul, qu'on soit 2, qu'on soit 4, qu'on soit 6, voilà, peu importe. C'est vraiment utile à tout le monde. Alors, pour les contenants ici, comme ça, de toute façon, il vous faut impérativement la base et le couvercle. Pourquoi? Parce que c'est des dimensions bien spécifiques et que vous n'allez pas pouvoir adapter. Donc, tout ce qui est rectangulaire, oui, c'est un ensemble en fait, base plus couvercle. Il vous faut toujours l'ensemble. Les couvercles, ce qu'on appelle universels, hein, les ronds. Alors, vous pouvez acheter que les couvercles, d'accord? Et adapter comme moi je fais sur vos propres récipients, d'accord? La seule chose qu'il vous faut, c'est un récipient en verre et il y a des bords bien plats en fait. Parce que si jamais vous avez une petite bosse, par exemple, ça arrive des fois. Moi, j'en ai un de récipient comme ça où on n'a pas fait gaffe. Je crois que c'est celui-ci. Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Alors, c'est le grand. Vous voyez, ça aurait... Ah, voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Donc, vous voyez, ça, c'est un récipient en verre.
qui pourrait très bien aller pour mettre un couvercle universel. Donc ici, pour mettre le couvercle moyen. Hop, vous voyez, ça va pile poil. C'est impeccable. Sauf que, je ne sais pas si vous allez le voir. Ça va être difficile à voir. Hein. Mais regardez, juste là, on a un petit enfoncement. Il n'est pas plat, en fait, mon récipient. Donc, si j'essaye, ben, ça va faire comme le radis, en fait, qui dépasse. Si j'essaye de mettre ça ici sous vide, et ben en fait, ça ne se fera jamais. Pourquoi? Parce que là, on a le petit écart. Comme c'est pas bien plat, ça ne va pas faire ventouse et le couvercle ne va jamais coller au récipient à cause de ça. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. J'ai déjà dit aussi, quand vous achetez ou que vous avez vos propres récipients en verre, vérifiez toujours ici que ce soit bien plat sur tout le tour parce que sinon, vous voyez, ça marche pas. Ça marche pas bien. Voilà. Donc les couvercles universels, oui, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter que les couvercles et si vous voulez que vous n'avez pas de récipient ou que vous préférez acheter des récipients B-Save, il existe aussi des récipients ronds B-Save sur la boutique en ligne. Les petits ronds aussi, ils vont aller s'adapter. Je vais aller vous le chercher rapidement. Hop. Voilà. Alors celui-là, honnêtement, là pour le moment, je ne m'en sers plus. Même s'il pourrait servir pour d'autres choses, mais ça va plus être pour les liquides. Et je m'en sers pour la soupe de celui-ci. Donc vous voyez, ça c'est le pichet. Et vous voyez, je mets un petit couvercle. Donc c'est le petit couvercle que je viens mettre dessus. Donc c'est pareil, quand vous faites de la soupe, vous n'avez plus le souci de vous dire oh, vite, il faut que je la mange, machin. Vous en faites et vous pouvez la conserver 10 jours sous B-Save. Vous voyez, c'est quand même vachement intéressant. Et je peux vous assurer, toutes les personnes qui l'ont acheté, je pense pas mentir en disant ça. Si vous voulez vous manifester, n'hésitez pas. Tout le monde, je pense pas mentir en disant ça, hein, tout le monde en est extrêmement content et s'en sert très très facilement et a complètement adhéré au fonctionnement parce qu'en fait on va modifier un petit peu notre façon de consommer parce que vous voyez, bah, je fais mes courses un petit peu différemment, je m'organise dans mon quotidien un petit peu différemment, mais pour mon bien-être en fait tout simplement, hein. Et c'est tellement simple d'utilisation que finalement en fait dès qu'on branche la pompe, on teste, on voit et dès qu'on voit le bénéfice qu'on peut en tirer, eh ben, voilà, on y adhère instantanément. Coucou Rita. Ouais, coucou Nat, voilà. Donc Rita nous le confirme. Nat aussi, elle trouve ça génial. Monique aussi, voilà, ouais. Et merci encore à vous toutes hein, pour vos achats B-Save. Franchement, alors ça a un coût, on est d'accord. Mais en fait, vous allez le regagner sur le temps, en fait. Parce que vraiment, vous voyez, tout ça, c'est des choses que j'aurais jetées, que je ne jette plus. Et je ne jette plus depuis déjà plusieurs mois. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, les framboises, les fraises, tous les petits fruits fragiles comme ça, c'est vraiment topissime. Les fraises, là, en ce moment, mais c'est un vrai plaisir de se dire on va pouvoir s'acheter une belle barquette de fraises et on ne doit pas vite les manger en rentrant parce que bah, souvent elles ne tiennent même pas une journée, on a du mal à les faire tenir une journée. Là, vous les mettez sous B-Save et vous êtes tranquille, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et tant qu'on ne passe pas à ce système, on n'en voit pas forcément l'intérêt, l'utilité. Alors par contre, une fois qu'on a adhéré, on se demande comment on faisait avant. Hein. Et je vous assure que je pense pas mentir hein, en disant ça, que tout le monde vraiment a ce même sentiment et ce même raisonnement en fait par rapport au B-Save. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je pense aussi, faites des mères bientôt. Sachez quand même qu'au niveau de la livraison du B-Save, en fait c'est un produit qui marche tellement, qui se vend tellement, qu'on a un petit délai au niveau de la réception. Donc il faut quand même compter 3 semaines, 1 mois avant de recevoir votre appareil à partir du moment où vous avez lancé la commande. Donc faites des mères fermées, voilà. Moi je dis ça, je dis rien, c'est vous qui voyez, hein. Oui, Colette, elle l'a depuis 6 ans. Bah, je pense que depuis 6 ans, vous avez dû quand même en faire pas mal des économies, mine de rien. Et donc, du coup, votre investissement, bah, il a été largement rentabilisé. Et puis, le plaisir au quotidien, en fait, de ne plus jeter. Et ça, c'est super important.
Ouais, ben moi j'essaye de vous partager de temps en temps justement quand je fais des petites choses. Alors vous savez que moi le batch cooking c'est pas forcément un besoin pour moi. Puis après je suis comme tout le monde, hein. On a tendance un petit peu à faire toujours les mêmes choses. Mais quand je fais quelque chose qui change un petit peu, et là normalement il va y avoir une recette qui s'est publiée sur la page tout à l'heure à 10h. Donc c'était celle-ci, voilà cette recette-ci que j'ai partagée. Nathalie, est-ce que vous êtes sur le groupe privé cliente? Venez peut-être sur le groupe privé cliente. Venez, venez. Comme ça, vous aurez peut-être un petit peu plus d'idées par rapport à ça, justement, pour faire du batch cooking en toute simplicité. Et voilà. Hein. Voilà, ben c'est ça Monique, ouais, c'est génial. Pareil, les cookies, ça se conserve vraiment super, super bien. Bref, vous aurez compris que c'est formidable, qu'on pourrait en parler à longueur de journée parce que c'est tellement appréciable, génial, simple. Enfin voilà, il y a tout qui va bien avec ce Be-Save. Voilà, je lui trouve pas de défaut, j'essaye, mais je ne lui en trouve pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que on peut en parler nuit et jour. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, vous n'hésitez pas à me contacter pour qu'on regarde ensemble. Comme je dis souvent, alors ça se vend en offre. Donc on a 3 offres. Le plus difficile dans l'histoire, et c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est de choisir la bonne offre qui est vraiment adaptée pour vous par rapport à votre façon de consommer, vos habitudes, etc. Parce que vous voyez que finalement, avec, voilà, j'ai pas énorme, mais j'ai quand même déjà pas mal de récipients ici sur mon plan de travail et que ça se remplit vraiment assez vite. Et d'autant plus que, vous voyez par exemple ici, ça va se conserver 10 jours. Ça se conserve 10 jours. Le jambon, une dizaine de jours. Bon, mon poulet, pas 10 jours, hein. 3-4 jours max. Et puis je vais, enfin moi en tout cas, hein, 3-4 jours max, mais je vais le faire mercredi. Bon, le reste, ça se conserve bien plus longtemps. Bon, bah, c'est des récipients qui vont pas revenir tout de suite dans mon armoire, en fait, vous voyez. Contrairement à si on l'avait mis comme ça au frigo, même bien sous cellophane ou bien dans une boîte, etc. 10 jours. Donc, on a moins ce que j'appelle de turnover au niveau des récipients. Donc, on en a besoin peut-être un petit peu plus que ce qu'on utilise en ce moment même sans le Be-Save et avec notre façon de conserver. Vous voyez? Donc, il faut penser à ça aussi. Donc ça, c'est super important de bien choisir le bon nombre de récipients. Pourquoi? Parce que les offres sont quand même hyper intéressantes au niveau des récipients. Parce que si vous regardez le prix des récipients à l'unité, ils sont quand même pas donnés. Ça, je vous l'accorde. Donc voilà, donc d'où ne pas se tromper au départ. Mieux des fois peut-être passer sur une offre supérieure pour être à l'aise. Et surtout que vous ne soyez pas toujours en train de jongler avec vos récipients, que ce soit agréable à utiliser. Alors moi, c'est ce que je pense et chaque fois, c'est ce que je conseille et à chaque fois, ça s'est souvent vérifié. Vous aviez été contente de prendre peut-être une offre au-dessus pour être plus à l'aise en quantité de récipients. Voilà, parce que si on investit dans le Be-Save, bah, c'est pour s'en servir. Vous voyez, donc si vous avez que 3-4 récipients, vous allez vite être juste. Hein. Ouais, Monique, ouais, je sais, vous m'avez dit, même vous m'aviez dit que limite il y en aurait encore plus, ce serait pas plus mal. Bon, on a 3 offres, c'est déjà bien, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, allez, je vais aller ranger tout ça et puis, bah, comme tous les lundis, on va aller faire le ménage. Hein, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes cette fois-ci. À bientôt!